On est des Cobra Kai les mecs. Ou tout simplement travailler, voilà, les pompes. Comme vous le savez, le gouvernement a prononcé la fermeture des salles de sport. Plus d'arts martiaux, plus de boxe, plus rien. Sauf qu'il est possible de s'entraîner à la maison. Salutations les fighters, aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour que vous puissiez bien vous entraîner chez vous dans votre zone de confort, que ce soit pour ceux qui pratiquent et puis pour ceux qui enseignent. Ces derniers jours sur les réseaux sociaux, j'ai vu défiler des cours en ligne où je voyais des enseignants faire n'importe quoi, ça m'a piqué les yeux. Donc là franchement cette vidéo elle a vraiment purement pour but de vous donner des conseils. Déjà, premier conseil, lorsque vous commencez, vous devez penser à votre sécurité, vous devez dégager de l'espace. Donc vous poussez les meubles de manière à ne pas vous blesser, que ce soit une table basse, parce que si vous vous entraînez et que vous trébuchez, vous pouvez vous faire mal avec le recoin d'une table ou du canapé. Vraiment, avoir un espace tout autour de vous, c'est fondamental. Alors je sais qu'il y a des petits rigolos qui vont commencer à me dire, ah oui, chez moi c'est tout petit, je peux pas m'entraîner. Non, franchement, faut pas abuser. Regardez par terre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carrelages suffisent pour vous entraîner, voilà, pour bouger. Si vous n'avez pas d'espace dans votre salon, bah, je sais pas, allez dans vos toilettes, ça fait la taille des toilettes. Entraînez-vous et vous verrez que c'est possible. Ça, il n'y a pas d'excuse. Wow, allez, coup. Lorsque vous vous entraînez sur du carrelage ou du parquet, vous devez absolument ne pas vous entraîner en chaussettes. Pourquoi? Parce que si je me retrouve à balancer des coups de pied ou avec un mouvement, je peux glisser. Donc les chaussettes, vous les laissez dans le placard, vous vous mettez pieds nus ou avec des baskets caoutchouc, comme ça vous avez un bon maintien lorsque vous faites des postures et des déplacements. C'est une chose très importante que beaucoup de personnes ignorent. Alors ça arrive que parfois dans certaines maisons, l'air est beaucoup plus pollué que l'extérieur parce qu'il y a des personnes qui n'aèrent pas. Voilà, et puis bon, voilà, le gaz stagne, que ce soit les produits ménagers, tout ce qui en suit. Si on n'aère pas, ça peut être dangereux pour sa santé. Et puis vous le savez, je pense aussi bien que moi, quand on fait du sport, il faut bien oxygéner, il faut bien respirer, il faut prendre des grosses bouffées pour que on puisse pas non plus être fatigué et pas s'évanouir pendant l'entraînement. Alors aussi, je sais qu'il y a des enfants qui suivent des cours, des fois les enseignants n'ont pas le retour. Et lorsque l'enfant, lui par contre, est en train de travailler son shadow, c'est vraiment important qu'il y ait un adulte à ses côtés. Parce que si il fait un malaise ou qu'il trébuche, et ben voilà, je suis ici pour l'assister et vraiment veiller à sa sécurité. Alors bien sûr, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que c'est toujours mieux de s'entraîner à l'extérieur, c'est-à-dire dans une salle physiquement. Mais bon, il y a toujours une alternative. Je pense que l'entraînement à la maison avec des enseignants qui s'investissent pour leurs élèves, c'est un bon compromis parce que ça permet de maintenir sa condition physique. C'est difficile de travailler la technique. Que ce soit pour la boxe, il faut très souvent un partenaire. Après bon, il y a quand même le shadow boxing pour travailler sa fluidité, ses déplacements. Mais on peut toujours privilégier l'entraînement physique. On va venir par exemple, voilà, faire des flexions. On peut travailler aussi les coups de pied, d'accord? Venir faire des pompes, voilà, comme ceci. Il y a plein d'exercices qu'il est possible de faire. Après, pour les enseignants, c'est pas facile parce qu'il faut varier. On peut aussi utiliser son environnement, par exemple, pour travailler, voilà, les triceps, voilà, comme ceci, ou tout simplement travailler, voilà, les pompes, voilà, comme ceci, avec le canapé ou des chaises. Après bon voilà, faut faire attention encore une fois de ne pas se blesser avec l'environnement qu'on peut avoir autour. Des fois on veut mettre une chaise, la chaise elle glisse, il faut bloquer la chaise. Regardez, pareil pour les abdos, si vous avez un canapé, un creux, vous pouvez aussi mettre, voilà, vos petits doigts de pied coincés dans le canapé, que ça donne un bon maintien. Et là regardez, on peut travailler, voilà, les abdos et on n'a pas les jambes qui partent de tous les côtés. Il y a aussi une chose intéressante que je fais avec mes élèves en ligne pour varier les entraînements, c'est-à-dire que voilà, hop là, tac, je leur propose des briques de lait pour travailler tout simplement, voilà, les épaules, ok. Après on peut prendre un poids plus élevé, on peut prendre des bouteilles de 1,5 litre, voilà. Alors je vous garantis, au début ça fait pas très mal, mais quand on le fait pendant plus d'un quart d'heure, 20 minutes, avec plein de petits exercices comme celui-ci, où on fait des battements, on fait des cercles, je peux vous garantir que vos épaules à la fin de l'entraînement, vous ne les sentez plus. Les enseignants doivent aussi faire appel à leur imagination pour trouver des exercices qui sont agréables à faire, qui changent un peu du quotidien, parce qu'on peut vite tomber dans une routine où ça se ressemble et malheureusement après on a une perte de fréquentation d'élèves qui se connectent. Donc là je trouve que l'histoire des briques de lait ou de l'eau, ça peut être voilà, intéressant et en plus ça permet toujours de travailler. Alors là, vous voyez, je suis en train de galérer parce que je suis en train de suivre un cours
en ligne sur le téléphone portable qui est à peu près à 2 mètres de moi. Donc voilà, l'écran est petit, donc ça m'oblige, si vous voulez, à forcer les mouvements. J'arrive pas trop à bien les capter. Ce que je peux vous recommander, ce que je vous conseille fortement, c'est de vous mettre un ordinateur. Si vous avez une télé, c'est encore mieux, vous aurez une meilleure qualité d'image, vous pourrez voir mieux les mouvements. Avec un téléphone portable, c'est pas toujours évident. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, vous vous rapprochez du téléphone. Voilà, vous serez un peu plus limité, mais bon, le téléphone c'est mieux que rien, mais préférez quand même un grand écran. Ok, donc là je vous ai donné des conseils pour la partie entraînement lorsqu'on est à la maison. J'espère que ils vous seront utiles. Mais maintenant, je peux pas faire cette vidéo sans passer par le côté enseignement. Ces derniers jours sur les réseaux sociaux, sur Facebook, dans ma file d'actualité, j'ai vu des enseignants donner des cours. Ça m'a piqué les yeux. Maintenant, on peut pas leur en vouloir, on peut pas leur jeter la pierre. Déjà, je trouve que c'est super qu'ils prennent l'initiative de donner des cours à leurs élèves. C'est vraiment une bonne chose, hein, là où d'autres ne le font pas du tout. Donc certains, ça les arrange de garder l'argent et puis ils donnent pas les cours. Et puis voilà, pour moi, il est hors de question d'abandonner mes élèves, surtout qu'il y a eu de super bons retours. N'hésitez pas, professeurs, enseignants de danse, peu importe, de toutes les disciplines, si les conseils vous intéressent, n'hésitez pas à les regarder parce que peut-être qu'ils vous seront utiles. Déjà, pour commencer, je suis tombé sur des lives parce que voilà, ma curiosité me pousse des fois à aller voir ce qui se fait ailleurs, voir vraiment par curiosité, et j'ai vu des enseignants donner des cours. Mais le problème qu'il y a, c'est que au lieu de cadrer leur caméra de manière à qu'on puisse les voir entièrement, et en fait ils donnent les cours, mais en fait on ne voit rien du tout. Allez, c'est parti, allez, go. Ils n'ont pas compris en fait qu'il y avait un objectif, qu'il fallait peut-être mettre l'écran, se regarder. Il faut se mettre à la place de l'élève qui va suivre le cours, mais ils sont à fond dans leur délire. Donc clairement, le conseil à retenir, c'est qu'il faut vraiment se poser, avoir un bon cadre de manière que l'élève puisse vous voir faire les mouvements entièrement, que ça soit pas coupé. Vraiment, il faut se mettre à la place de l'élève qui est chez lui. Si vous vous coupez le corps lors de la positionnement de votre objectif, de votre smartphone, forcément l'élève il va avoir du mal à suivre. Pensez vraiment à vous regarder dans l'écran et à faire en sorte que vous puissiez vous voir entièrement. Ça, c'est un des premiers conseils. Alors après, il y a aussi l'enseignant qui veut interagir avec ses élèves. Il y a l'application Zoom qui fait très bien le travail. Moi, je l'ai fait, mais bon, si vous avez un petit écran, vous avez plein de petits écrans comme ça partagés qui sont, et c'est difficile pour s'y voir. Donc le mieux, moi par exemple, j'ai fait sur Facebook, les élèves ils suivent l'entraînement, ça commence, les retardateurs, tant pis pour eux, j'attends, allez, 1 minute 30, grand maximum, et encore 1 minute 30, je trouve que c'est beaucoup. Les gens ils se connectent, c'est parti, on y va. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de rester pendant je sais pas combien de minutes devant l'objectif, à essayer de voir qui se connecte. En plus, ça fait un gros zoom sur la tête, ça déforme la tête. Allez, on va commencer le live. Je vais attendre que vous vous connectiez. Il y a 2 personnes de connectées. Ah, ça y est, vous êtes 3. 3. Ah, c'est redescendu à 2. T'es connecté? Hein? Quoi? Attends, je réponds. Oui. Les élèves, vous leur donnez un rendez-vous, ils sont à un rendez-vous, tant mieux, ils sont pas là, ciao. Voilà, faut pas courir derrière les gens. Ça fait plaisir de voir du monde connecté, mais si vous vous investissez que vos élèves ne font pas l'effort d'être là, non, soyez là à une heure ponctuelle, donnez le cours, et puis ça fera beaucoup plus professionnel. Alors il y a aussi une chose que j'ai vue pendant certains lives des enseignants qui donnent des cours, c'est que le gros souci c'est qu'ils vont parler à leurs élèves, très bien, on parle aux élèves, l'élève il est chez lui, c'est comme si on était en face de lui, mais ils vont mettre la musique un peu trop forte, ils vont être à fond dans leur délire, voilà, la musique elle va être à donf, on va rien entendre. Baissez le son pour qu'on puisse bien entendre votre voix. Allez les fighters, les fighteuses, c'est parti. Alors là on va faire un entraînement, c'est super important. Vous devez écouter tout ce que je vais vous dire, soyez attentifs. Mais bien sûr vous le savez, avec moi les petits nouveaux, on met toujours la musique. Allez, musique, c'est parti. Alors, de donner des lives aussi, ça implique de le faire dans un environnement sain où il ne va pas y avoir de bruit, une télé allumée, le téléphone qui se met à sonner. Pareil, quand on utilise le smartphone, il faut faire en sorte qu'on ne vous appelle pas pendant ce live-là, qu'il y ait des personnes qui passent dans le salon, que ça parle, vous faites autre chose. Ça, c'est vrai, on se le dit franchement, ça fait pas du tout professionnel. Allô? Ouais, 4 fois? Ok, 4 fois, tu vas aller là. Ok, tu vas aller là. Allô? Ouais, attends, je suis en train de donner un cours, ouais. Après, ça marche. Ah, je te rappelle, je finis le cours. Après, il y a aussi l'enseignant qui est à fond dans son délire. Le mec, en fait, on lui met une caméra, il y a ses élèves qui sont en face de lui, il donne son live.
Mais le mec, il est tout seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce truc où il va se dire mes élèves me regardent, je vais respecter le cadre et quoi. Le mec, il va partir dans tous les sens, on ne sait pas ce qui lui arrive, s'il peut courir, il court et tout. Il se met pas à la place des élèves, il se dit pas tiens l'élève, est-ce qu'il peut réaliser ça? Allez les gars, on est à fond, on va commencer le cours, on est des Cobra Kai, les mecs, on y va. Allez, on est à fond. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez. J'ai vu aussi des lives où tu as des enseignants en fait qui font même pas l'effort de s'entraîner. C'est-à-dire qu'ils vont donner leur live tranquille, ils vont dire à leurs élèves ce qu'ils doivent faire, mais les mecs ils sont posés au calme et puis c'est tellement gênant, c'est blanc. C'est-à-dire qu'on les voit, on les regarde. Ça se roule les pouces. C'est tellement gênant. Toi tu regardes le live, le mec il est là, il attend, il s'entraîne pas, mais ça c'est des feignants. Allez, c'est parti, donc je vous montre l'exercice. Donc il va falloir faire 1000 flexions, donc comme ceci, voilà. 1000 flexions, ok, à mon signal, c'est parti, je vous laisse faire. Allez, 1000 flexions. Allez, on y va, 1000 flexions, allez, c'est pas difficile. Tout le monde sait le faire. Voilà, on arrive déjà à la fin du live, hein. Vous avez fait les 1000 flexions, je suis content pour vous. Au revoir. Si l'enseignant ne s'entraîne pas parce qu'il est blessé, ça peut arriver. Il est blessé, donne quand même le cours, il montre les exercices. Mais d'être là comme ça, ça non, faut arrêter ça c'est pas bon. Après, il faut pas s'étonner que la fréquence de personnes qui se mettent sur le live baisse parce que les gens ils n'aiment pas. Ils aiment voir leur enseignant, voir leur prof se donner à fond, comme ça. Allez, on y va, on est chaud. Allez, bon, allez, on est à fond. Allez, c'est parti. Allez, coup de pied maintenant. Allez, coup de pied droite, coup de pied gauche, on y va. On est déterminé, salon. Je vous le dis, hein, l'élève qui est derrière son écran, il est à fond. Faut faire comme ça. Ça, c'est un bon conseil que vous pouvez utiliser pour vos lives, que ce soit pour les élèves ou les enseignants. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Alors bien sûr, hein, je dis pas que ce que moi je fais c'est parfait. Il y a certainement des choses à améliorer. Hein. De toute façon, il y a toujours des choses à améliorer. Moi je vous le dis, hein, ça fait pour le deuxième confinement que je donne des lives. Mes élèves ils kiffent. On est à peu près une trentaine de personnes connectées à chaque fois. J'ai des bons retours. C'est ce qui me donne aussi envie de continuer. Donc vraiment, voilà. Si l'enseignant qui vous donne les cours fait un peu n'importe quoi, faut pas lui en vouloir. C'est déjà super qu'il ait l'initiative, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous entraîner. Montrez-lui juste cette vidéo et puis ça peut être marrant. J'ai un groupe privé où j'ai invité l'ensemble de mes élèves. Ils sont dans le groupe et ceux qui ont loupé le cours, vu que la vidéo reste dans le groupe, bah, ils peuvent venir suivre le cours plus tard, quelques jours après. Ça, je trouve ça plutôt bien. Maintenant, le seul point faible avec Facebook, c'est que vu que quand je donne le live, je n'ai pas le retour de mes élèves, ils le font à la fin du live, ils me laissent des commentaires. Je peux quand même avoir un œil sur le live, mais c'est-à-dire que j'ai pas un visuel, je peux pas voir comment ils s'entraînent. Donc, bah, forcément, je me fais des films. C'est même pas des films, je m'imagine. Et je me suis fait une idée. Donc déjà, je pense qu'il y a l'élève normal qui vient à l'entraînement, qui est ponctuel. Si l'entraînement il commence à 19 h, le gars il va arriver 5 minutes avant ou 10 minutes, il va attendre devant son écran, il va rafraîchir ou il va attendre la notification. Voilà, ça c'est la normalité des gens qui viennent s'entraîner. Il y a aussi l'élève samouraï qui va être là une demi-heure avant le live. Il est tellement à fond qu'il va se mettre une ambiance. C'est le rendez-vous de la semaine, il attend ça pendant le confinement. Voilà, il attend vraiment le jour J pour venir à l'entraînement et ça c'est plutôt cool. Après, il y a aussi l'élève feignant. Alors celui-ci, je sais que je dois en avoir un ou deux parmi mes lives. Je le ressens, c'est comme ça, c'est l'enseignement, c'est en moi. J'arrive à me connecter à distance par télépathie avec mes élèves. Il y a celui qui se connecte sur le live pour donner la pression à son prof qu'il est en train de faire le cours. Mais tu sais comment je l'imagine? Je l'imagine en train de jouer avec son portable connecté, laissant croire qu'il est en train de suivre le cours ou en train de jouer à des jeux vidéo, en train de bouffer. Alors ça, c'est le pire parce qu'en fait, l'élève il fait croire qu'il est là alors qu'il est même pas là. Après aussi, il y a l'élève qui a rejoint le groupe pour te faire plaisir, mais tu sais même pas pourquoi il est sur le groupe parce qu'il est jamais connecté. De toute façon, il se connecte pas. Il a rejoint le groupe, il est là. On ne sait pas pourquoi, voilà. Pourtant, il a payé son inscription. Il est là, il a donné de l'argent. Bah, il a fait un don, mais il se connecte pas, il s'en fiche. Et il y a l'élève aussi qui est plutôt cool. Alors, je fais mon salut Chingli. Ok, allez, on commence. Qui est devant sa caméra et qui va s'entraîner à fond. Mais le mec, il va faire des roulades, il va faire des saltos. Il comprend rien. Il est là, même avec l'effet miroir, parce que des fois, il y a un effet. Donc moi, je vais mettre un coup à droite. Toi, sur l'écran, tu vas voir le coup partir à gauche. Il comprend rien à ce que tu fais. Mais il le fait. Et ça, c'est plutôt cool. Toi, dis-moi, de quel élève tu fais partie? Laisse-moi-le dans les commentaires. C'était Stillfight. À bientôt les fighters.